Dans un entretien accordé à Gala ce samedi 10 juin, Sandrine Rousseau a évoqué les attaques et le harcèlement dont elle est régulièrement victime, mais aussi comment certains événements affectent sa famille et particulièrement sa fille. S'ils choisissent de mener une vie publique, le quotidien des hommes et femmes politiques n'est pas de tout repos. Sans cesse critiqués et placés sous les feux des projecteurs, certains vivent plus mal que d'autres leur notoriété. Si est le cas de Sandrine Rousseau, membre du groupe écologiste NUP. Régulièrement attaquée pour ses prises de position et loin de faire l'unanimité, la députée a par exemple expliqué vouloir en finir avec la vie après l'agression qu'elle a subie de la part de Denis Baupin. J'ai failli en finir avec ma vie. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont des pensées suicidaires et ont l'impression que le désespoir est la fin de quelque chose, alors qu'en fait, parfois, il y a des désespoirs et des souffrances qui sont le début d'autre chose, a-t-elle témoigné récemment. Mais la députée écoféministe a également été victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Son détracteur a d'ailleurs été condamné à 1 an de prison avec sursis en mars dernier. Elle a été très marquée. Cette exposition médiatique n'est pas toujours facile à vivre pour la famille de Sandrine Rousseau. Dans une interview accordée à Gala ce samedi 10 juin, la députée féministe a révélé que sa fille a très mal vécu certains événements. Sandrine Rousseau est en effet mère de 3 enfants pour qui son implication politique a parfois des répercussions négatives. L'ancienne adversaire de Yannick Jadot a raconté une altercation dont elle a été victime alors qu'elle dînait au restaurant avec sa fille. Un homme extrêmement agressif s'est levé: « Je ne veux pas manger dans le même restaurant que vous me gâchez mon repas ». Toujours selon les propos de Sandrine Rousseau, sa fille a été très marquée et n'a jamais voulu retourner dans l'établissement. La députée est également revenue sur un autre événement, lorsque des soutiens d'Éric Zemmour sont allés placarder des autocollants sur la porte de sa maison à Lille. « Ma fille, alors âgée de 17 ans, était seule à l'intérieur. Elle n'a plus jamais voulu y remettre les pieds ». Des situations qui ont beaucoup fait culpabiliser la femme politique.